Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Bonjour Michel Barnier. Bonjour Monsieur Gindre. La France a donc un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, jusque-là ministre des Armées. C'est aussi un ultra proche d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'était le meilleur choix possible, le meilleur signal à envoyer? C'est le choix du président de la République. Et comme vous venez de le dire, Monsieur Gindre, c'est le choix d'un fidèle. Je n'étais pas dans le plus proche du chef de l'État quand il m'a nommé. Et je suis toujours aux Républicains. C'était un autre choix. Maintenant, je ne vais pas donner de leçons. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité les uns et les autres en ce moment. La France ne va pas bien. On l'a vu sur vos antennes tout à l'heure. Il y a une colère sociale, il y a une défiance politique qui dépasse de très loin le mouvement d'aujourd'hui. J'espère simplement qu'on va éviter les violences et je fais confiance et on en reparlera en détail, c'est important, au ministre de l'Intérieur et aux forces de l'ordre, mais la situation est beaucoup plus grave qu'on le croit. Et le choix de Sébastien Lecornu, qui est un fidèle, comme on vient de le dire, du président de la République, c'est aussi le choix de quelqu'un qui connaît bien ce qui se passe dans le monde, en Ukraine, en Pologne aujourd'hui, au Proche-Orient, et qui peut mesurer le prix et l'importance de l'instabilité pour la France. Bruce Toussaint le rappelait à l'instant, vous-même, vous êtes actuellement membre des Républicains. Sébastien Lecornu a été membre des Républicains, et depuis longtemps. Lui, il a quitté cette famille entre-temps. Dites-nous, il n'y a pas de suspense. Votre parti, les Républicains, participera au gouvernement Lecornu, comme c'était le cas quand vous étiez Premier ministre, comme c'était le cas sous François Bayrou. Mais ce n'est pas automatique. Le choix qui m'a accompagné de ma famille politique, le groupe des députés, le groupe des sénateurs, très important, c'était un choix collectif de faire partie du gouvernement, de prendre nos responsabilités, d'être acteur responsable, acteur du destin de notre pays plutôt que spectateur du déclin. Tout à l'heure, j'entendais à l'instant dans votre reportage à propos de la drogue, quelqu'un qui disait la République est en danger, il faut rétablir la République. C'est ça, donc il faut faire très attention. Mais la responsabilité, c'est pas dire clairement nous serons et nous irons au gouvernement. Mais bien sûr, nous continuerons de prendre nos responsabilités. Mais il faut en discuter avec le nouveau Premier ministre. Il va prendre quelques jours. Il n'a pas beaucoup de temps pour établir un contrat de gouvernement. Et nous avons un certain nombre, non pas de lignes rouges. On ne s'appelle pas LFI ou Rassemblement National. Vous avez des conditions ? On a des demandes qui intéressent les problèmes des Français. De quelle nature ? Et qu'est-ce qu'ils disent les Français dans la rue aujourd'hui ? Ils disent on en a ras-le-bol des impôts, arrêtez de nous taxer, arrêtez de nous empêcher de travailler avec des contraintes, des normes, des directives. Ils disent mettez-vous d'accord. Voilà ce que demandent les Français. Mettez-vous d'accord, soyez capables de vous entendre là-haut, comme nous on s'entend dans chaque commune de France. Mais ça veut dire, Michel Barnier, que vous considérez que cette nouvelle méthode, c'est inédit de dire on nomme un Premier ministre, il va d'abord consulter les forces politiques, ensuite seulement il nommera les ministres, oui, les membres de son gouvernement. vous pouvez appeler ça, M. Gindre, une nouvelle méthode, mais moi je suis nommé le 4 ou le 5 septembre, il y a un an à peu près, et je consulte les forces politiques, enfin ceux et celles qui viennent me voir. Donc rien le de neuf Parti sous le soleil. socialiste me dit, 2 jours après, on va voter la censure. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Donc il me ferme la porte. Et donc j'espère que chacun sera à la hauteur. Voilà. Il faut que les partis politiques soient à la hauteur. C'est ça le défi de Sébastien Lecornu. Mais ce que vous dites là, c'est très important, Michel Barnier. Est-ce que Sébastien Lecornu a plus de chances de réussir que pour vous, que pour François Bayrou? L'Assemblée nationale est la même, la configuration politique est la même, et peut-être même avec des positions, aujourd'hui, des oppositions encore plus dures. Et une situation dégradée sur le plan budgétaire, sur le plan financier. Alors la France n'est pas toute seule, il y a plein de gens qui nous entourent et qui nous observent. Il n'y a pas de cadeau sur les marchés financiers. Donc il faut faire très attention et en même temps ne pas parler seulement de la dette, des efforts. Il faut aussi que les Français comprennent pourquoi il faut faire un effort, pourquoi il ne faut pas continuer à augmenter la dette financière et la dette écologique. Donc je lui souhaite bonne route, voilà ce que je peux dire. Le Parti socialiste m'avait fermé la porte immédiatement, de manière idéologique, parce qu'ils avaient un engagement avec LFI. J'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère que chacun sera à la hauteur de la situation qui est très grave. Je vous pose la question plus directement. Comme le journal Le Télégramme la pose ce matin, regardez, fera-t-il mieux, sous-entendu, que vous et que François Bayrou? Pardonnez-moi de vous dire ça comme ça, mais mouillez-vous un peu, Monsieur Barnier. Est-ce qu'il fera mieux? Je souhaite qu'il... Mais c'est pas la même chose que de le souhaiter et de dire qu'il va le faire. Comment voulez-vous? Les questions de M. Gindre étaient très directes, pas moins que les vôtres. Je souhaite qu'il réussisse à faire un budget parce qu'il faut que les partis dits de gouvernement, le Parti socialiste, qui s'est mal comporté avec moi, le Rassemblement national, qui a des attitudes opportunistes et qui veut une dissolution, tous ces partis pensent à la France.
Il faut qu'on et mon parti, le Parti des Républicains, avec Bruno Retailleau, avec des ministres qui ont fait du travail, qui ont livré des résultats sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'agriculture, sur la santé. Je pourrais multiplier des exemples de bons et de grands ministres qui sont qui vont continuer à prendre leurs responsabilités. Vous parlez des ministres, justement. Je me permets de m'arrêter un instant sur ce point. On redit, Sébastien Lecornu, pour le moment, il est seul pour nommer ces consultations. Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, urgence à nommer une équipe qui va l'entourer et travailler pour les priorités des Français, ou est-ce qu'il peut prendre le temps, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, d'être seul à la barre? Est-ce qu'il a le temps? La Constitution prévoit, comme c'était mon cas, quelques jours pour faire le budget. Moi, j'ai été nommé début septembre, il a fallu que je présente le budget 10 jours plus tard. Jamais un Premier ministre n'a eu aussi peu de temps. C'est un peu la même chose pour Sébastien Lecornu. Il ne peut pas faire ça tout seul, il y a le ministère des Finances, naturellement. C'est une question de quelques jours, il faut qu'il consulte, qu'il voit qui veut quoi, qui souhaite quoi, qui est prêt à quoi, pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt national, dans le respect. On ne demande pas aux gens de fusionner, on leur demande de travailler pour le pays et d'avoir un contrat de gouvernement. Nous y sommes prêts sur des questions très importantes, le travail, le budget, la réduction des dépenses. Et non pas l'augmentation des impôts, la sécurité, l'immigration. Voilà les sujets qui vont être mis sur la table par Bruno Retailleau. Vous pourriez revenir aux affaires, Michel Barnier, si on vous proposait un poste évidemment important. Est-ce que c'est quelque chose... Mais moi, je ne cherche pas un Marocain ou un poste. Pour tout dire, je suis engagé dans une élection législative à Paris, qui a lieu dans quelques jours, et je me consacrerai à ce mandat par respect pour les électeurs qui me feront confiance. Vous venez de rappeler ce qui compte pour vous sur le fond. Or, ce qu'on appelle le socle commun, les soutiens du président historique, le Parti des Républicains, ça ne suffit toujours pas à faire une majorité. Avec qui va-t-il falloir chercher le compromis? Vous disiez, le PS, vous avez fermé la porte. Il y a deux options, se tourner vers la gauche, se tourner vers le RN. Il ne s'agit pas de faire une majorité au sens où tout le monde est dans un gouvernement. On sait très bien que ça ne sera pas possible. Il s'agit que des partis qui disent aux électeurs on vous respecte, on vous défend, alors que les Français disent mettez-vous d'accord, on en a ras-le-bol des impôts, on a ras-le-bol des taxes, on a ras-le-bol des contraintes, que ces partis de gouvernement ou qui veulent gouverner la France, je ne parle pas de LFI, se mettent d'accord pour au moins laisser le gouvernement bâtir un budget. Pas LFI, mais ça veut dire qui? Le PS, le RN? C'est pas la même option, c'est pas la même politique. Bien sûr, mais aucun n'a la même politique que l'autre, puisque cette assemblée issue de cette dissolution insensée d'il y a un an est complètement éclatée en 3 blocs. Et aucun de ces blocs ne veut travailler avec les autres. En réalité, il faut que un certain nombre de partis qui revendiquent ou qui prétendent défendre l'intérêt des Français acceptent, après une discussion. Et là, il faut que M. Lecornu l'amène, trouve des compromis, en faisant très attention à ce que demandent les Français. Il faut que ces partis acceptent de laisser passer le budget. Il ne s'agit pas de faire partie de la majorité, et encore moins du gouvernement pour ces partis-là. Au sujet de la dissolution, justement, hier soir encore, Marine Le Pen, pour le RN, dit « Après les inéluctables futures élections législatives, le Premier ministre s'appellera Jordan Bardella ». Vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron échappera à une nouvelle dissolution ? Je pense que Mme Le Pen devrait faire attention de ne pas parler à la place des Français. C'est le peuple qui décidera. Et moi, je pense qu'une dissolution, ce n'est pas pour maintenant. Mais s'il y a un nouveau blocage à cause de Mme Le Pen ou à cause du Parti socialiste, alors il faudra retourner vers les citoyens et leur demander leur avis. Mais il faut une dissolution, il faut que les gens la comprennent. Comprendre pourquoi on dissout l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas compris l'année dernière. Ils n'avaient pas plus compris, d'ailleurs, du temps de Jacques Chirac en 1997. Donc, mais sur un nouveau blocage contre l'intérêt général du pays, il faudra que chacun rende des comptes, soit prêt à rendre des comptes et à être responsable. Et je pense qu'à ce moment-là, il faudra retourner vers le peuple, mais à ce moment-là seulement. À votre place, hier, Gabriel Attal, pour Renaissance, disait qu'il faudra aussi que le président de la République montre qu'il est prêt à accepter de partager le pouvoir. La nomination de Sébastien Lecornu ne donne pas ce sentiment-là. Est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron doit agir différemment? Oui, mais M. Attal, il sait de quoi il parle, parce que lui aussi est proche du président de la République. Et moi, quand je suis arrivé à Matignon, j'ai dit au président de la République, il y aura de la persévérance sur certains sujets qui ont bien fonctionné, l'apprentissage, l'emploi qui est revenu, il y aura des changements, et j'ai dit, il y aura des ruptures en matière de politique d'immigration pour stopper l'immigration, ou de sécurité pour rétablir la sécurité au quotidien. Et j'ai prononcé ces mots. Donc il faut que le nouveau Premier ministre ait la force nécessaire, je la lui souhaite, je vous ai dit que je lui souhaitais bonne route, pour gouverner. Le président doit présider et le Premier ministre doit gouverner. Vous aviez parlé de coexistence exigeante, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, on n'était pas en cohabitation. Mais le chef de l'État l'avait accepté? Oui, il avait accepté que je prononce ces 3 mots, persévérance et continuité dans certains domaines, changement et rupture. Et c'est toujours le sujet qui est posé sur la table et ce qu'attendent les Français. Merci beaucoup Michel Barnier. Merci, bonne journée à vous. Merci à Adrien Gin.